Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour débriefer la 11e étape du Giro qui s'est déroulée hier. Sur cette 11e étape, les coureurs devaient parcourir 185 km. Il y avait 3 ascensions qui jalonnaient le parcours. Le point d'orgue de la journée d'hier, c'était l'Alpe San Pellegrino, 14 km 200 à 8,7% de moyenne. Mais comme le sommet se situait à 92 bornes de l'arrivée, on s'était dit qu'il ne devait pas y avoir de bagarre entre les favoris et que les échappés avaient de bonnes chances d'aller au bout. Pour ma part, j'avais misé sur Lorenzo Fortunato, le porteur du maillot bleu de meilleur grimpeur. Et bien pourtant, au terme de ces 185 km, ce sont bien les favoris du général qui se sont expliqués dans le final et auparavant dans l'Alpe San Pellegrino à 100 bornes de la ligne. Je résume très rapidement cette 11e étape avant de la débriefer. Le départ a été extrêmement rapide. La première heure et demie de course a été rythmée à près de 50 km/h. Il faut dire aussi que beaucoup de coureurs voulaient être dans l'échappée du jour, et donc un groupe d'une bonne trentaine de coureurs s'est dégagé juste avant la très grosse ascension de la journée, l'Alpe San Pellegrino. Mais derrière, le peloton ne va pas laisser filer, et c'est UAE qui va emmener fort le pied d'ascension. Devant, l'entente n'est pas terrible et Lorenzo Fortunato va alors se dégager en solitaire. Le petit Italien est super impressionnant et c'est lui qui va atteindre le sommet en premier, confortant par la même occasion son maillot bleu de meilleur grimpeur. En contre, on va retrouver 4 coureurs, Nairo Quintana de Movistar, Wout Poels d'Astana, Peyo Bilbao de Bahreïn et Luc Plapp de Jayco. Et derrière ce groupe, on retrouve directement le groupe des favoris qui s'est rapproché très près du groupe de contre. Il faut dire aussi que dans cette ascension de l'Alpe San Pellegrino, on aura eu la très bonne surprise de voir Egan Bernal attaquer à 3 bornes du sommet. Seuls les deux premiers du général, Del Toro et Ayuso, répondent à l'euro colombien avant que tout ne rentre dans l'ordre. Derrière ces 3 bonhommes, Bernal, Ayuso, Del Toro, les prétendants au maillot rose ont été beaucoup plus discrets et certains auront même montré des signes de lassitude. Je pense bien sûr particulièrement aux frères Yates, Adam et Simon. Bien, coup d'épée dans l'eau pour Bernal qui s'est quand même montré en très bonne condition sur le premier gros morceau du Giro. Aucun favori ne sombre dans l'Alpe San Pellegrino et tout ce petit monde se jette dans la descente pour entamer le final de l'étape. Fortunato se relève et est repris par le contre. Les 5 hommes de tête reprennent un peu large dans l'ascension de Toano et au sommet à 40 km de l'arrivée. Ils ont désormais un avantage de 2 minutes 40 sur un peloton toujours emmené par UAE. Peloton qui voit cependant le retour de pas mal de coureurs comme Mats Pedersen et ça va avoir son importance dans le final. Puisque Mats Pedersen va rouler d'arrache-pédale pour rapprocher le peloton sur l'échappée, la Q36 de Tom Pidcock va y voir un intérêt croissant et va aussi se mettre à rouler. L'échappée va gentiment se faire bouffer. À 20 bornes, les 5 de devant n'ont plus qu'une minute d'avance sur le peloton. Et au pied de la dernière bosse, c'en est fini de l'échappée. Les gros du général vont s'expliquer. IF emmène pleine balle pour Richard Carapaz. L'Équatorien n'attend évidemment pas le sommet. Première caraboum sur ce 108e Giro d'Italia, personne ne réagit et l'Équatorien hyper impressionnant s'envole. Isaac Del Toro, à contretemps, aura beau tenter de revenir, rien n'y fait. Carapaz prend 10, 20 puis jusqu'à 30 secondes d'avance au passage du sommet. Reste alors 5 km et c'est désormais trop tard pour le petit peloton favori. Richard Carapaz ne coince pas et s'impose donc sur la 11e étape alors que, on peut le dire, ce n'était vraiment pas un profil à son avantage hier. Isaac Del Toro règle le groupe des favoris derrière, pas d'écart entre les leaders. Seuls perdent un petit peu de temps Adam Yates et Brandon McNulty, mais c'est mineur parce que ces deux bonhommes font le taf pour Ayuso et Del Toro. En conséquence, le général bouge un tout petit peu si les 5 de devant sont à leur place. Derrière, Carapaz se rapproche au 6e rang, Ciccone au 7e rang. McNulty et Adam Yates sont désormais 8 et 9. Bien, passons au débrief et il y a 3 points sur lesquels je souhaite revenir. Première chose, la stratégie des Lidl Trek dans le final de la 11e étape hier, j'ai pas compris. Pourquoi avoir mis Pedersen à rouler aussi fort dans les 40 derniers kilomètres, si ce n'est pour au final ne pas avoir vu Ciccone au moins accompagner l'attaque de Richard. Bien sûr, Lidl, ce ne sont pas les seuls à mettre dans ce panier. Il y a aussi la Q36 de Tom Pidcock qui a un petit peu roulé dans le final. Tom Pidcock, on ne l'a pas vu dans la dernière ascension. Alors, il est possible que Ciccone et Pidcock ne se soient pas bien sentis dans la dernière bosse, ce qui expliquerait qu'ils ne soient pas sortis dans la roue de Richard Carapaz qui a quand même attaqué
très fort. Peut-être aussi que Pidcock et Ciccone se sont dit Carapace part trop tôt, il n'ira pas jusqu'au bout. Bon, de façon générale, quand on a des coéquipiers qui se sont usés un petit peu avant pour que leur leader puisse faire un bon résultat aujourd'hui, la moindre des choses, je pense, quand Richard Carapace décolle, c'est d'essayer. Plutôt que de se dire on va voir où va aller l'équatorien, parce que dans certains cas, tout simplement, l'équatorien, il peut aller au bout, et derrière, on peut juste lutter pour la deuxième place, et on a l'air un petit peu con à l'arrivée. Voilà. Évidemment, j'en rajoute encore un petit peu, si Mats Pedersen a autant roulé dans le final, c'était pas juste pour condamner l'échappée, clairement, on voulait jouer l'étape avec Ciccone. Charge à l'Italien, qui pourtant est très agressif, de se bouger dans la dernière bosse. Quoi qu'il en soit, au-delà de ça, on peut quand même constater une très bonne chose à l'orée de 3 étapes qui conviennent très bien à Mats Pedersen. Le Danois est super costaud et toujours en pleine condition en cette deuxième semaine du Tour d'Italie. Deuxième point sur lequel je souhaite revenir, et là j'ai conscience que je suis un petit peu chiant à l'endroit du Mexicain, mais pour moi, Isaac Del Toro n'a pas couru très bien hier. Il y a 2 choses qu'il a faites en course qui ne sont pas stratégiquement la meilleure chose à faire. Premier point, dans l'Alpe San Pellegrino, lorsque Bernal attaque et que Juan Ayuso réagit, ce n'est pas, à ce moment-là de la course, à 95 km de l'arrivée, à Isaac Del Toro d'embrayer dans la roue de Bernal et Ayuso. Il fallait à ce moment-là qu'il laisse partir Bernal et Ayuso. À 95 km de l'arrivée, il n'y a aucun danger à voir ces 2 coureurs-là partir. Inévitablement, le groupe des favoris allait revoir ces gars-là dans la descente. Si Isaac Del Toro avait levé un petit peu le pied et était resté avec Roglic et compagnie, il se serait passé d'un effort quand même bien conséquent. Et de toute façon, je le répète, il aurait revu ces 2 gars-là un petit peu plus loin. Donc, première petite erreur stratégique. Et deuxième erreur qu'il aura commis pour moi, c'est d'avoir attaqué en contre derrière Richard Carapace dans la dernière ascension de la journée, alors que Richard avait déjà un avantage conséquent. Lorsqu'on est dans la position de Del Toro et qu'on a le maillot rose, il y avait 2 solutions qui se présentaient à lui. Soit il répondait directement à l'attaque de Richard Carapace et accompagnait l'équatorien dans le final sans potentiellement prendre de relais, ou en prenant, ça c'est l'un ou l'autre comme on souhaite, bien sûr. Mais la deuxième chose, c'est qu'une fois que Richard Carapace était parti à l'avant et avait un avantage conséquent, il fallait rester en retrait et laisser les autres faire leurs efforts. Parce que ce qu'a montré Isaac hier, c'est qu'il était très en jambes, bien évidemment, mais qu'il n'a pas été très saignant sur sa contre-attaque sur Richard Carapace. Ça a surtout désorganisé la chasse, et il a aussi montré quelques signes de faiblesse, parce qu'il n'a pas été en mesure, déjà, de revenir sur Richard Carapace, et surtout, il a vu le retour de tous les autres favoris. Donc je pense que Isaac aurait dû se passer d'un tel effort à ce moment-là de la course. Quand on a le maillot rose, soit on répond directement à l'attaque de Richard Carapace, soit après on reste tranquille dans le peloton. Et si jamais on décide de partir en contre derrière Carapace, il faut être sûr, avec le maillot rose sur les épaules, de créer la différence sur ses adversaires. Si on voit ses adversaires directs revenir dans la roue, coup d'épée dans l'eau, un effort superflu de plus, et c'est quand même des indications qu'on donne aux adversaires, indications qu'on se serait bien passé de donner à l'adversité, bien sûr. Alors, une fois que j'ai dit ça, évidemment, je pinaille, évidemment qu'Isaac Del Toro court 90% du temps très justement. Je pense aussi que le Mexicain est un petit peu tout feu tout flamme maintenant qu'il a le maillot rose sur les épaules. En termes de spectacle, je le reconnais aussi. Bien sûr, ça me fait plaisir de voir Isaac Del Toro réagir à l'attaque de Bernal et d'Ayuso, essayer de partir en compte derrière Richard Carapace. Maintenant, si je suis placide et totalement froid, 2 erreurs réalisées. Voilà. Pas la peine de partir derrière Bernal et Ayuso. Tu te gardes d'un effort relativement solide dans l'Alpe San Pellegrino. Et deuxième chose, une fois que Carapace est parti, c'est plus à toi de bouger. C'est plus à toi. Voilà pour le débrief du Mexicain. Comprenez aussi que j'ai beaucoup d'affection pour lui et que je serais quand même un petit peu ravi de le voir gagner ce Tour d'Italie, même si la route est encore très très longue. Et troisième point, et certainement le plus important de la journée d'hier, Carapace a repris 20 secondes à Roglic et Ayuso, gratuitement. Alors certes, il a fait un très violent effort dans la dernière ascension, mais ne voir personne réagir à l'attaque de l'équatorien, c'est très dangereux. C'est très dangereux pour les mecs qui jouent le top 5 comme Ciccone, tout ça et tout, mais c'est surtout très dangereux pour la période Del Toro et Ayuso et pour Primoz Roglic.
Carapaz était hier à plus de 2 minutes du général. On a une deuxième semaine où normalement l'Équatorien n'aurait pas dû reprendre de temps sur les UAE ou sur Roglic. Et pourtant hier, le voilà revenu déjà à moins de 2 minutes de Del Toro et à un peu moins de 30 secondes de Roglic. Richard Carapaz, attention, il ne faut surtout pas sous-estimer l'Équatorien à la veille d'une troisième semaine redoutable, qui lui convient extrêmement bien. Richard Carapaz, là, au terme de la 11e étape du Tour d'Italie hier, le plus dur de son Tour d'Italie est déjà derrière lui. Il a passé les chemins blancs, il a passé les 2 chronos, et hier soir, il est 6e du général au contact de Roglic et plus très loin d'Ayuso. Ce qu'il ne faut surtout pas faire en deuxième semaine pour UAE et Red Bull, et Roglic plus particulièrement, c'est de laisser rentrer dans la tête de Richard Carapaz l'idée qu'il puisse gagner le Tour d'Italie. Messieurs, si vous voulez gagner le Tour d'Italie et régler ça à 2 ou à 3, c'est pas le moment de laisser revenir dans le jeu l'un des grimpeurs les plus redoutables de ces 6-7 dernières années dans le peloton. Au constat, hier, Carapaz a pris son étape et s'est quand même délesté d'un sacré poids sur les épaules. Sa victoire d'étape sur ce Tour d'Italie 2025, il l'a. Et surtout, et je le répète, la troisième semaine qui arrive, elle est totalement faite pour lui. Sur un Tour d'Italie qui nous a laissé entrevoir jusqu'ici un duel entre Ayuso et Roglic, attention à ne pas vous regarder droit dans les yeux tous les deux et de ne pas voir Carapaz vous faire la belle comme Carapaz l'avait déjà fait en 2019 à l'endroit de Roglic et de Nibali. Je trouve ça quand même extrêmement gonflé de la part des UAE qui étaient quand même 2 dans le final, 2 costauds à savoir Del Toro et Ayuso, et de Roglic qui connaît très bien Carapaz puisqu'il l'a confronté à plusieurs reprises et notamment sur le Tour d'Italie 2019 qu'il avait perdu à l'endroit de l'Équatorien parce qu'il ne s'était pas assez préoccupé de Richard Carapaz, et bien de laisser filer dans ce final Richard Carapaz. C'est très dangereux. Il a repris un sacré boost de confiance. On sait qu'il a les jambes parce que l'effort qu'il a fait hier, il l'a fait sur une pente de 5,8% de moyenne. Donc très loin d'être la pente la plus favorable à Richard Carapaz. Vous l'aurez entendu ici, hein. Ne laissez pas revenir Richard Carapaz dans le jeu. Il était relativement loin après le chrono de la 10e étape, 24 heures après, il a repris 20 secondes, je le répète, gratuitement. Personne n'a réagi à son attaque. Carapaz est souvent sous-estimé par ses adversaires. Si vous continuez à le laisser rentrer dans le jeu, il y a de bonnes chances que vous bouffiez les doigts au terme de ce Tour d'Italie. Voilà, ça c'est dit dans le cas de Carapaz. Voilà pour le débrief au global. Cet après-midi, étape de 172 km, première moitié accidentée, deuxième moitié totalement à l'avantage des sprinteurs. Bonne chance aux échappés pour contenir le peloton cet après-midi. Sprint attendu sur la ligne. Pour moi, 3 bonhommes sortent du lot. Caden Groves, Olaf Koy, Max Pedersen. On s'en parle demain matin. Prenez soin de vous. Bye bye!